Bonsoir à tous, me voici avec Vincent Delguirail. Vincent, félicitations pour la victoire. Premier combat en MMA à Marseille. Tu reviens avec la victoire, est-ce que tu peux revenir un peu avec nous sur ce combat? Eh ben, franchement, ça fait super plaisir de combattre en MMA à Marseille déjà. C'est la première fois depuis que je combats en MMA. C'est la première fois que je combats chez moi avec mon public et dans la cage et tout. C'était vraiment une bonne expérience. Vraiment, vraiment. Alors du coup, tu as boxé contre un Ukrainien, il avait 20 combats d'expérience, ce qui est déjà pas mal. Toi, tu as quasiment le triple de combats. Euh, on a vu que tu voulais vraiment le toucher déjà fort avec l'anglaise. Je voulais boxer fort en anglaise. En fait, je voulais passer du temps à boxer debout parce que je voulais un peu me sentir à l'aise dans la cage, prendre mes repères un petit peu. Et finalement, bon, il est venu sur une phase de sol. Dans les combats que j'ai regardés, je ne l'ai jamais vu tenter d'amener un mec au sol. Donc ça m'a surpris, mais voilà, ça c'est pas passé. Je pense qu'il s'est dit, comme le mec il a boxé en K1 et tout ces derniers temps, je pense qu'il s'est dit, ouais, on va tenter de l'amener au sol. Donc il a tenté. Alors du coup, tu combats à Marseille, c'était dans une cage, une grande cage. Ça va, tu t'es bien senti? Ouais, je me suis senti comme un poisson dans l'eau. Comme un petit poisson dans l'eau. Ou un requin dans un aquarium, comme on veut. Alors en plus, tu es arrivé en main event. Il y a eu 7 combats de MMA ce soir à la Nuit des Champions. Toi, tu viens main event. On sait qu'en plus, tu es du genre un peu à faire la voix off hein, dans les pesées. Tu fais du bruit, on t'aime bien mettre l'ambiance. Est-ce que ça ne met pas un peu la pression d'être chez toi, main event? Non, sans mes zéro pression, j'étais bien. J'étais bien, au contraire, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'être main event chez moi. Et voilà, j'ai pu regarder les combats et voilà, j'ai pu me faire plaisir quoi. Alors du coup, la suite, on sait que tu nous avais dit dans une précédente interview que tu voulais continuer le MMA, mais plus te diriger vers le K1, c'est ça? En fait, j'aimerais faire du MMA, mais j'aimerais faire du K1 aussi, parce que le K1, ça forge bien le mental. Et j'aime bien, ça développe bien mon style. Donc j'aime bien le K1, j'aime les deux quoi. Voilà, j'aime les deux. Pourquoi tu dis que ça force plus le K1, le mental, le K1 que le MMA? Parce que le K1, c'est coup pour coup, tu vois, c'est à toi, à moi, à toi, à moi. Et voilà, c'est assez dur quand même. Le MMA aussi, c'est dur. Mais le MMA, il y a un côté stratégique un peu plus élevé que dans le K1. Donc voilà. Ok, du coup, qu'est-ce que tu ressors de cette expérience? Je ressors de cette expérience que j'ai senti que ma préparation était super efficace et que tout se passait bien. Donc je vais continuer sur cette lancée. Ok, super. D'autres combats prévus? Pour l'instant, rien de prévu. Je devais boxer chez Tandil et c'est moi, j'ai été bête. Je lui ai donné un poids que j'arriverais pas à atteindre. Donc je m'excuse auprès de lui parce que quoi, j'ai planté le combat et voilà, j'ai pas pu faire le poids. Donc je lui dis que je pouvais pas faire le poids et voilà. Toi, tu fais 1m80, tu boxes à 84 kilos. C'est un poids qui te convient ou du coup, tu veux pas descendre hein, Non, j'arrive plus à descendre plus bas. Je commence à avoir du mal à descendre un petit peu. Et après, moi, j'aime bien manger quand même, hein. C'est les plaisirs de la vie, hein. Il faut manger, il faut voilà. À côté, je travaille, donc il faut que je mange, je m'entraîne, il faut que je mange. Et j'aime manger les pizzas, j'aime les pâtes, j'aime les conneries quoi. Alors du coup, on avait parlé la dernière fois des combattants à l'UFC. Bon, on a appris que Faresiam, il n'a pas combattu en fait. Parce que son combat, il était annulé, Covid. Putain, c'est vraiment dommage, hein, parce que Faresiam, c'est vraiment un bon jeune. Je le suis depuis ses débuts en amateur. Et c'est vraiment quelqu'un de méritant. Et c'est un bon jeune. On n'entend pas sur les réseaux sociaux. Le mec, il est vraiment humble. Franchement, top. Lui et Nassourdine, ils sont au top du top. Voilà.